Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 29 avril au 5 mai pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. On regarde l'énergie de votre semaine, vous avez le sceau de Salomon et la sagesse. Comme les poissons, belle énergie de prudence, de connaissance de soi, d'élévation spirituelle. Vous êtes peut-être face à des situations qui vous demandent d'être présent à vous-même, d'être prudent dans vos décisions, et vous allez mieux vous connaître et mieux comprendre un peu les circonstances qui vous entourent. On va regarder également le message du tarot en lien avec la lune qui forme son dernier quartier ici, en Verseau, avec un soleil en taureau à l'opposé de votre signe. C'est une énergie qui peut pousser un petit peu à sortir d'un certain conformisme pour atteindre un objectif. Moi, j'ai le sentiment que votre posture est un peu délicate par rapport à cette énergie. Vous êtes en fait à l'opposé du soleil, votre signe est à l'opposé du soleil, et votre signe est également au carré de cette lune. Donc on a un T carré de cette lune en Verseau entre le soleil et votre signe. Il y a quelque chose à libérer, il y a peut-être un choix à faire. On va voir ce que dit le tarot. Le choix est peut-être... Oui, ce qu'on me dit, c'est que c'est peut-être pas le moment d'agir, c'est la prudence qui va primer. Mais il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous de toute façon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a l'ermite, ouais, voyez. Donc vous avez l'ermite, arcane majeur, c'est un moment important pour vous, ce quartier de lune, parce qu'il va vous permettre d'intégrer des choses, de plonger en vous. C'est pas forcément le moment d'agir, bien que Mars, le maître traditionnel de votre signe, entre en domicile en bélier le mardi, ça peut vous booster, vous pousser à agir, mais je pense qu'il y a surtout une quête de soi qui va s'opérer, en particulier sur ces énergies de 1er mai. On regarde les messages au quotidien. Sur le lundi 29, vous avez l'empereur et le chien. Magnifique énergie de stabilité. Alors c'est peut-être un ami qui vous guide, qui vous accompagne, qui vous aide à stabiliser vos projets, mais c'est peut-être également vous-même qui est votre meilleur allié dans votre situation actuelle, et vous allez le ressentir très fort. Vénus entre en taureau sur ce lundi 29, elle vient à l'opposé de votre signe. Néanmoins, elle vous apporte son énergie de bienveillance, pour peu que vous acceptiez aussi les défis qui sont face à vous actuellement. Sur le mardi 30, 10 de denier, ouais, magnifique. Et le bouquet, vous allez profiter de la vie sur cette journée du mardi, vous profitez de la vie. Il y a des communications, alors ça peut être à un autre moment de la semaine aussi, des communications, des échanges peut-être avec la famille, une réunion, avec des amis également, vous organisez peut-être une sortie avec des amis. En tout cas, il y a quelque chose d'agréable et de partagé, très connecté à Vénus en taureau, qui pousse en fait à se réaliser sur le plan des plaisirs, sur le plan de profiter de la vie dans son abondance. Sur le 1er mai, le 9 d'épée, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ce 9 d'épée, je pense, sur le 1er mai, et la main tendue. On est en train de terminer des cycles. Vous tendez une main pour clôturer un cycle en connaissance de cause, pour analyser. L'énergie de l'ermite, c'est aussi cette idée d'analyser, de regarder les choses finement, pour comprendre où est-ce qu'il y a besoin d'ajuster les choses, où est-ce qu'il y a besoin de tendre la main, d'accepter de l'aide aussi, de proposer son aide. Tout ça dans une idée de se réaliser et de sortir des attentes de la société, de la famille, de son autre, des amis. C'est une belle énergie, mais je sens que voilà, vous êtes en train de construire quelque chose là en fait. Ça prendra forme plus tard, je pense. Sur le 2 mai, le 2 de denier, ouais, le 2 de denier et les nuages. Alors sur le 2 mai, on a une rétrogradation de Pluton, qui est le maître moderne de votre signe en Verseau. Donc effectivement, cet anticonformisme, ces changements que vous avez envie d'opérer, vous avez encore besoin de plus de clarté. Moi, je pense que vous avez besoin de vraiment plonger en vous, c'est l'énergie de l'ermite, comprendre un petit peu ce qui se joue avant de prendre une décision. Et pour le moment, vous êtes en train de composer avec une situation avant de trancher. Voilà ce que je ressens. Sur le mercredi, pas du tout, sur le vendredi 3, alors ici on me parle d'une énergie féminine qui a des croyances limitantes. Ça peut être vous, ça peut être aussi quelqu'un, peut-être une amie, que vous allez conseiller aussi, un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui doute.
C'est quelqu'un qui doute, hein, qui est dans ses propres limitations. Alors la Lune est conjointe à Saturne hein, sur cette journée du vendredi 3. Saturne, c'est effectivement le frein, les limitations, les épreuves de la vie, mais c'est aussi, si on en intègre la leçon, la voie vers l'évolution personnelle, cette idée de faire grandir son temple intérieur. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à dépasser. Je sens une certaine fragilité, entre guillemets. On a peut-être beaucoup d'amour à donner. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Hein. Là, on m'envoie des messages comme ça. Il y a une fragilité parce qu'on veut être aimé. Il y a beaucoup d'amour à donner. On a peur d'être abandonné, en fait. Je vous invite aussi à aller explorer les messages de la lune noire en balance, lune véritable en balance, lune noire véritable en balance et lune noire moyenne en vierge. On a vraiment aussi ces énergies-là. Peur de manquer, peur d'être isolé, peur d'être esseulé. J'ai vraiment ça aussi ici. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être un ami que vous allez soutenir, je pense. On a des énergies du Soleil conjoint à Uranus et à Jupiter ici, hein, qui ouvrent un espace de puissance pour explorer la nouveauté, pour aller vers de l'expansion et du changement par le biais de la volonté. C'est vraiment ça. Donc là, il y a quelque chose à comprendre, à reconnecter. On a également un sextile toute la semaine, hein, quasiment à partir du mardi, de Mars à Pluton, qui apporte son énergie forte hein, et le courage et la volonté pour se régénérer. Ça, c'est important également pour vous. Hein. Alors, sur le samedi 4, le chariot et le jardin, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Ou peut-être que vous avancez, vous allez familialement, il y a peut-être un mariage, un baptême, une fête ensemble, avec ou dans le public. Peut-être que c'est vous aussi qui allez prendre la parole en public. Ça, c'est très très positif. Belle énergie aussi de la Lune toujours conjointe à Saturne, au sextile du Soleil, avec le sextile du Soleil à Saturne qui apporte la patience, la discipline, la clarté et la méthode pour avancer dans votre vie et aller vers ce que vous désirez. Et on voit bien qu'on est dans ces énergies de sagesse et de l'ermite également ici aussi à nouveau. Sur le dimanche 5, 8 de bâton et l'enfant. Ouais. Alors, moi je pense qu'il y a quelque chose de familial. Hein. Sur le week-end, là j'ai des gens qui partent, hein, qui voyagent peut-être pour aller retrouver leur enfant, pour aller se retrouver familialement. C'est peut-être vous en tant qu'enfant qui allez retrouver vos cousins, vos parents, les grands-parents. Vous avancez, vous évoluez très très vite grâce à ce week-end. Il y a quelque chose qui va être conscientisé, qui va peut-être vous aider à grandir. Il y a une rencontre, une conversation avec quelqu'un qui est peut-être savant, quelque chose aussi qui va se passer, qui va vous faire conscientiser que les choses doivent bouger et vite. Les choses évoluent peut-être rapidement. Il y a une forme de libération qui est là, de transmutation aussi, moi je ressens tout ça, de vérité, de connaissance de soi et de prise de hauteur par rapport à certaines situations qui vous semblaient peut-être compliquées, inextricables. On est vraiment dans ces énergies de connaissance de soi, de guérison de l'enfant intérieur et de sagesse intérieure. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.